Salut la famille, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien. Aujourd'hui, nous allons parler de politique. Nous allons parler de la constitution guinéenne, celle qui est en train d'être actuellement vulgarisée. Et vous le savez très bien que l'administration guinéenne est complètement bloquée, paralysée, parce que voilà, ceux qui sont censés ici faire fonctionner ici l'État sont actuellement tous en déplacement à l'intérieur du pays pour aller encore une fois de plus, amadouer ces pauvres paysans pour qu'ils puissent adhérer aux idéaux donc, de l'adoption de la nouvelle constitution. Et j'avoue sincèrement que c'est regrettable parce que moi j'ai fait plusieurs vidéos concernant ces situations qui, en tout cas, n'honorent pas notre pays. Vous avez des gens qui sont venus donc le 5 septembre 2021, je vais parler du CNRD, après avoir perpétré le coup d'État. Et ils ont renversé le président, bien que illégal et illégitime, parce que déjà le président Alpha Condé était déjà à son deuxième et second mandat. Donc rien ne l'autorisait en tout cas à briguer un troisième mandat. Le motif donc du coup d'État, c'était effectivement mettre fin ici au troisième mandat d'Alpha Condé. Le discours que le CNRD a tenu à l'époque, c'était un discours rassurant. Tout le monde l'avait applaudi. Et 2 semaines après, la charte de la transition, celle qui fonctionne jusqu'à présent, a été élaborée, signée et cachetée par Mamadi Doumbouya, à l'époque colonel. Et son article 46 disait clairement que ni le président ni les membres du Comité national pour le rassemblement et du développement ne peuvent faire acte de candidature, ni les élections nationales, ni les élections locales qui seront organisées pour marquer la fin de la transition. La présente disposition n'est susceptible d'aucune révision. Ça a été écrit noir sur blanc. Et c'est encore, pour ceux qui ont la curiosité intellectuelle, peuvent aller sur Internet, ça existe encore. Et hier, moi, je suis allé pour retirer ma carte d'électeur. Et voilà, on me donne une constitution que je rejette vigoureusement. Cette constitution que vous voyez, ça, c'est une constitution, voilà, qu'on m'a donné, plus aussi ma carte d'électeur. Voilà. Maintenant, on nous dit de soutenir, si vous voulez, cette nouvelle constitution. Cette nouvelle constitution. Vous avez la charte de la transition qui fonctionne jusqu'à présent, mais il n'y a absolument aucune disposition de cette charte de la transition n'est respectée. Lorsqu'on parle de l'inviolabilité des domiciles, de vous et moi, Funke Menge a été, si vous voulez, extirpé de son domicile et l'envoyé dans un endroit inconnu. Jusqu'à présent, élu et Biloba, personne ne sait là où ils sont actuellement. Est-ce qu'ils sont en vie ou bien ils sont encore morts? On ne sait pas. Marwan aussi a été extirpé de sa voiture pendant qu'il attendait à la porte d'un homme richichime. Qui d'autre encore? Il y en a plein d'autres personnes anonymes aussi qui sont portées disparues. Djoubaté de Kankan, ce pédiatre aussi, après avoir, si vous voulez, touché l'effigie du président, ce dernier aussi a connu aussi la mort après quelques jours d'emprisonnement. Je peux vous citer comme ça jusqu'au matin. Alors, la charte qui a été élaborée sans aucune contrainte n'est pas en train d'être respectée. C'est cette nouvelle constitution que vous allez respecter. Moi, je pense que non. Vous avez trompé le peuple une fois, vous avez trompé le peuple 2 fois. Pour la troisième fois, nous disons non. Nous disons non. C'est pourquoi j'exhorterai tous nos frères et sœurs, ceux qui en ont la possibilité d'aller voter non. C'est vrai que c'est que le non ne va pas véritablement remporter, si vous voulez, ce scrutin référendaire, mais c'est symbolique parce que ça prouvera à suffisance que nous ne sommes pas d'accord de la manière dont les choses sont en train de se passer au pays. Donc vraiment, je voulais vraiment faire cette petite vidéo pour que vous sachiez que nous ne sommes pas du tout d'accord avec ces autorités en place parce que toutes les promesses qui ont été, si vous voulez, tenues à l'époque, malheureusement, jusqu'ici n'ont pas été respectées. Aujourd'hui, c'est la contrainte aux hommes politiques à l'exil, c'est l'emprisonnement, c'est le bâillonnement, bien sûr, de la presse, écrit tout comme la presse, si vous voulez, orale. Donc, il y a, je peux vous citer comme ça là, jusqu'à demain, c'est-à-dire que sans en finir, quoi. C'est pour cette raison, demain, vu que c'est demain qui est choisi comme étant le jour du vote référendaire, allez voter massivement non. Peut-être que quand on va voir ces noms-là,
on tiendra compte réellement que le peuple commence déjà à se réveiller. Et ça va aussi donner, en tout cas, la force au peuple, en tout cas, de se faire entendre. Merci.